parce que pendant que Noah a construit arche demandée par Dieu, il y avait aussi Satan qui construisait aussi son arche. Oyo bato na ye mpe bakweyaki bakotaki, et voilà pourquoi na koyebisa yo ebele bakendaki na arche ya Satan. Yango wana omoni ndambo kaka bakotaki na arche ya Noé, ebele bakendaki na arche ya Satan. Voilà pourquoi quand tu vois une église avec 80 000 personnes dedans, mon cher, ça c'est l'arche de Satan. Par manque de connaissances. Voilà pourquoi je viens pour essayer un peu de décortiquer les choses et dénoncer. Parce que étant chrétien, il faut dénoncer le mal. Voilà, Maître pour la gloire de Dieu. Nous allons aider les internautes. Vous avez d'entrée de jeu parlé de schisme. Est-ce que vous pouvez expliquer ce mot? Qu'est-ce que ça signifie? Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend tous les mots en français. Nous sommes congolais. Je ne dénigre pas nos internautes quand même, mais ça serait quand même mieux. Au limbo de la bisson, on a l'ingala schisme la kati église et Nikolobanini. Ok, merci beaucoup mon frère. Schisme, cela veut dire tout simplement que séparation. Ok. Donc, séparation, bokabwani. C'est un peu ça. Oui, bokabwani na kati église. Vous savez, l'église est vaste. Hein? Donc quand vous dites ça, vous voulez dire quoi au juste? Parce que séparation, vous appelez séparation, puis il y a un département, il y a évangile, il y a une église, ils appellent schisme. Ou bien il y a un niveau au même abysso. Ok, merci mon frère. Schisme, ils ont un domaine ébélé. C'est-à-dire dans le domaine même spirituel, dans la connaissance, même dans la communauté. Ils ont un ndenge ébélé. Oh, on a kolobela lelo. Ils ont mingi mingi. Oh, tout le monde a oh, ils ont salima na ba église. Mingi mingi na ba église, il y a réveil. Il y a réveil. Ce sont des chrétiens comme nous aussi. Moi aussi, je suis chrétien. Le réveil aussi je ne sais pas quoi dire, mais c'est une église chrétienne d'abord, avant que ça soit réveil. Parce que ça va créer réveil, ça va chrétien. Et moi, tout le monde a oyo, ils ont ça les église lelo pour en généraliser la religion chrétienne aujourd'hui. Ils ont ming ming bokabwani incompréhension, ils ont côté ça confusion dans le peuple de Dieu. Oh bazoya koyoka liloba ya Nzambe. Évangile est comme une confusion totale. Voilà pourquoi au tobenga un schisme au niveau intelligence, intellectualisme. Alors, quand vous dites ça, il faudrait être beaucoup plus précis. C'est en tout cas, vous comprendre jusque-là. Vous avez fait comprendre les biches déjà. C'est quoi les schismes dans la carte d'église, au Kabouanéko, dans la carte d'église. Mais en réalité, c'est quoi les faits? Ok, le fait, j'allais dire ceci. Vous voyez, le diable est rusé. Le diable a trouvé bon d'opérer sa mission dans la religion, dans l'église. Voilà pourquoi Ache Batunaye, Ache Milice Naye, oh, tout le monde a l'élo. S'il faut citer même les noms, on va citer parce qu'on n'a pas peur déjà. Il y a Cardinal Maloula qui a dit vaut mieux être crucifié pour avoir dit la vérité, sauver le peuple de Dieu, que de crucifier la vérité pour vivre. Mais surtout que vous réclamez les descendants de Floribert Chevet. Voilà, moi je suis en voie de sang, je n'ai peur de personne. Pour la gloire de Dieu, je ne paierai jamais. Voilà. Je ne paierai jamais. Alors, naye kolobela makambo ezoleka mingi mingi boyuti kolanda oyo ndeko na biso Mike Kalambai, le pasteur Mike Kalambai nde babengaka ye, mais moi vraiment Eli na bisala, je ne sais pas d'où là il était consacré. Natikala jamais komona ye na toge pastorale, mais babengaka ye pasteur, c'est comme si comment nango cop bandi koyemba. Bon, il y a aussi des cas exceptionnels, hein. Bon, oui, quand même, il y a des cas exceptionnels parce que je salue Papa Ngoy Moussoko Patrice. Oui. C'est aussi un pasteur, chante. Il a commencé par chanter et puis aujourd'hui, c'est un chante-pasteur. Oui. Mais jamais tout le pasteur Ngoy Moussoko n'a pas vidéo n'a pas dire inégal par rapport à la prédication divine. Mais oh bande qu'on a biso yaya na biso frère na biso bazosala lelo ezolakisa vraiment na ngambu ni o bango bimeli po soit eza na ngambu o bango baosalela bato na bango, parce que nous les chrétiens nous sommes là pour adorer le vrai Dieu.
Et nous sommes là pour adorer le cœur précieux de Jésus. Et c'est pas pour adorer. J'ai bien énuméré le cœur précieux de Jésus. Pire et sans péché. Je n'ai pas dit que Guégué pire et sans péché. Et là, vous-même, vous comprendrez que Nangambu Nabiso adorera Jésus, mais Nangambu Moussous adorera Guégué pire et sans péché. Moi, je ne viens pas ici pour parler de Guégué. Je viens pour parler de Jésus et je viens pour dénoncer Oh Bazo Lingabaya, na kombo ya Jésus, mais Bazo Nangambu Nabango Moussous Baloba. Mais à la lueur où vont les choses, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne donnerez pas raison à ceux qui disent que, ben, vous voyez, les musulmans sont mieux organisés, sont mieux droits qu'aujourd'hui les chrétiens? Est-ce que vous parlez de schisme? Les chrétiens sont un peu dispersés. Hein? Je ne sais pas, est-ce que vous donnez raison à ceux qui disent ça ou bien, non, moi, ou bien vous avez un autre point? Personnellement, je ne donne pas raison parce que je n'ai pas été musulman. Je ne suis pas musulman, je n'ai pas pratiqué bon, le Coran. Les observateurs disent que les musulmans se comportent. Vous voyez, ils sont uniques. Il n'y a pas un musulman pour un musulman de Bazarati. C'est un peu comme les chrétiens aujourd'hui. Il y a les kimbangistes, ceux qui se moquent, même avec nous qui se déclarent chrétiens et tout ça. Les musulmans sont juste des musulmans. Omoni na babaka mingi na lingala ndako oyo olalaka te oyeba ndenge nini etangaka te esika nini ezoswende okolala mpe une fois et puis mbula epeti okokomprendre mpe etanga. C'est ça, il faut là une fois, c'est que tu viens de dire. Oui. Je n'ai jamais dormi une fois chez le musulman, alors je ne sais pas comment ça évolue là-bas. La journée. Bon, je ne sais pas. Donc, je n'ai pas vraiment d'informations pour les musulmans. Voilà pourquoi je viens parler pour les chrétiens. Parce que moi aussi, je suis chrétien. Je suis chrétien. Voilà pourquoi je viens d'abord dénoncer parce que je suis le fils de la maison. Moi, non, moi, je ne parle pas, il faut être obligatoirement musulman pour dire ça. J'ai dit des gens qui sont peut-être athées. Ils observent le comportement des chrétiens, ils observent le comportement des musulmans et du coup, ils concluent avec ça. Voilà, les musulmans sont comme ça et puis les chrétiens sont un peu dispersés, ils sont dans les trucs, vous voyez, bon, là, vous parlez maintenant des schismes. Les chrétiens qui sont dispersés ne sont pas des vrais chrétiens. Il y a des pasteurs sans vocation, c'est-à-dire sans vocaire, sans appelé. Il y a des pasteurs qui ne sont pas appelés par Dieu, ils se sont fait pasteurs pour leur sentiment. Autoproclamés pasteurs, autoconsacrés. Ils sont nombreux, ils sont là nombreux. Mais comment les reconnaître? Parce que mais la Bible dit, la Bible autoconsacré, il prêche bien, il parle bien. Mon cher, savoir mieux prêcher, parler, ce n'est pas dire que tu es un vrai pasteur. C'est pas aussi non plus facile. La Bible dit, non, c'est facile pour un. Vous voyez pourquoi je dis, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous, les chrétiens, nous n'épuisons pas la nourriture que Dieu nous a présentée comme l'évangile. Si vous lisez l'évangile, vous allez comprendre que vous aurez même des signes, parce que la Bible dit, vous les comprenez par des signes. C'est faux prophètes. Et ils sont nombreux et ils viennent. Et vous pouvez nous aider. Mais comment vous pouvez que nous vous aidions pendant qu'eux-mêmes, ils s'exposent. Ils s'exposent d'eux-mêmes. Et vous les comprenez par des signes. Quelqu'un comment dirais-je, qui dispute avec un corps sans vie, un cadavre. La Bible dit il n'y a pas la relation entre le vivant et les morts. Mais vous avez vu comment ça s'est passé avec Mike Kalambay. Pasteur, paix à son âme, j'ai aussi beaucoup de respect à son âme, pasteur d'Akumouda Christian. Il a énuméré une chose là très importante, une vérité là très importante de son vivant. Je dis mais de son vivant. Et même de son vivant, il a même dit, je garde mes preuves jusqu'au cas où il y aura des ripostes. Voilà. Je vais maintenant larguer toutes mes preuves. Mais depuis plus de 3 années passées, on n'a pas vu quelqu'un sortir pour démentir ce que le pasteur avait dénoncé. Et voilà, le pasteur meurt aujourd'hui. 6 ans, 4 ans passés, nous voyons Mike Kalambay se présenter dans la chair. Là où Esika, comment dirais-je, Esika
comment dirais-je, le lieu saint, là où Dieu réside, selon eux, parce que bon, pour la Dieu réside dans des églises. Et si quand Nzambe ozo vendre, si quand ozo lesa batu, liloba ya Nzambe, et si quand ozo gagner ba âme, yo au profané, ça c'est de la profanation, mon frère. Tu commences à communiquer avec le mort. Ça nous montre encore deuxième étape. Communication avec le monde le deuxième monde, le monde des corps sans vie. Ça aussi, c'est la spiritualité. Mais bon, Monica, azo soana, azo gangela et bembe, non. Et ça, communication, azo gangela et bembe. Et ça, déjà, ben, vocation, et puis, regardez sa façon de prêcher, de communiquer avec il était énervé là, trop agité, et azo kosa, il parlait même en langue. Ça, c'est la langue des charlatans. C'est la langue des insensés. Parce que quand tu parles une langue que les gens ne comprennent pas, ça, la Bible énumère bien cette langue-là. C'est une langue des insensés, des charlatans. Dites-moi maintenant, après Kosilikanae, langue wana loba kenge laksani. Ah ben peut-être que lui-même de Haïti, hein. Ah voilà maintenant, voilà pourquoi je dis il y a des faux pasteurs, oh babimi, ils ne sont pas des vrais pasteurs, mais babimi baza ba disciples, ba milice ya diable, ba yena sima ya kombo ya Jésus, po ba salela mutu na bango wana. Mais ce que je crains, peuple de Dieu, baza ba inconscient. Obi, je vais te donner une histoire. Pendant que Dieu avait dit à Noé de construire l'arche, est-ce que spirituellement, parce qu'il y a deux mondes, nous savons le monde spirituel et le monde réel. Spirituellement aussi, le diable aussi avait son arche. Et tu avais vu comment les gens ripostaient contre Noé. Ah non, tu voyais l'arche, non, parce qu'ils voyaient dans leurs yeux spirituels, ils voyaient l'arche de Satan. Et bien, pour nous qui arche à Satan, et voilà quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est ça l'arche de Satan. Donc spirituellement, il y a ça. Il communique directement avec le monde spirituel. Oh, c'est un monde satanique. Voilà. Et puis, il y a encore une autre chose, là, monsieur, nous allons parler de ce qui se passe dans l'église. Cet aspect, ça commence à devenir monnaie courante. Le pasteur titulaire, fondateur, visionnaire d'une église quelconque qui meurt. Et comme par magie, comme par je sais pas quoi, bah, c'est son fils qui remplace. C'est une chose, c'est quelque chose qui se passe. Et comme déjà moi, 2, 3, 4 fois. Et combien de qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction qui se retransmet du père au fils de manière automatique, de manière divine, ou alors c'est une autre chose. Expliquez-nous un peu cela. Là, je me rappelle encore de l'engendrement de père par les fils, la loi de Balthazar. Non, ce n'est pas ça, mon cher. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, c'est de la profanation à la parole de Dieu. Je ne sais pas si les églises sont des empires. Pour ceux qui empereurs à Koufi, il faut préparer moi Naé pour récupérer le royaume. Et pourtant, l'église, c'est une communauté chrétienne de Dieu. Ouais. Communauté de chrétiens. Donc, jamais au commissaire église, le la ligablo, le entreprise, dis-moi d'abord, osomona te que parmi les églises où bazo pratiquer ba acte wana, suka nango mabeka ezokoya. Toujours exemple ya ndeko na biso mbiye. Et après, papa quand même l'église. Ekokoyate bien sûr. Même Barou tu peux kokoyate parce que ils ont le corps là, ils ont hérité non. Parce que le héritage, ekokoyate parce que diable mutasima, c'est pas Dieu qui le soutient, c'est purement le diable qui est là dedans. C'est le diable qui est là dedans. Et puis makamonia sur le diable et bimaka na pasa. Bon, vendre après une année passée, 6 mois passés. Oh, makambo nyonso makambo ya mabe ekwei tolanda oyo esalema na cité Bethel. Tolanda ti lelo ezosalema beaucoup de choses de mauvaises esalema na cité Bethel, mais malgré ezo continuer, malgré église ezofuluka parce que c'est le diable. Mais je vous dis mon cher, Nzambe azali mokili eza ya Satan te eza ya Nzambe. Et puis je te dis hein, je viens pas ici pour causer le mort ou
créer le mort de gens. Non, vous êtes juste en train de parler. Mais on nyonso bazosalela diable na kombo ya Nzambe. Je vous dis, bakokisa ata 60 ans te. Bana vie ya mukie, bamundo kufaka ba 50 ans. Bazosalela diable na kombo ya Jésus. Donc bazoya kosa peuple de Dieu comme si ce sont de vrais pasteurs, de vrais. Comme je dis toujours, il y a des députés sans honorables. Okay. Il y a des députés sans honorables. Donc, ce ne sont pas des honorables, mais ce sont seulement des députés. Donc, il y a des pasteurs sans vocation. Okay. Mais, le diable, si ma coquille, puissance, na bango ténébreuse, il y a mon conseil. Il y a mon belé, malgré qu'on s'emboie, puisque le diable est toujours derrière. Ils continuent parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Ils savent le chemin où ils viennent. Voilà, nous tendons vers la fin de cette petite mise au point, son point de vue par rapport à ce qui se passe. C'est toujours important, mesdames et messieurs, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors nous ne sommes pas aveugles, Maître Eli n'est pas aveugle, donc il est venu juste vous dire ce qu'il a constaté, ce qu'il a remarqué, et puis tirer en quelque sorte aussi une sonnette d'alarme pour ces fidèles-là qui suivent ces gens des églises. Il y a autre chose à ajouter, Nathalie, par rapport à ce que vous alliez, vous auriez peut-être parlé et que nous avons oublié de vous poser comme question. Est-ce que nous t'en vers la fin là? Donc, ce que j'allais dire d'abord de la part de Mike Kalambai, c'est un frère, on le suit, c'est un bon chantre. Entre guillemets, dans ma Kamanzambe, là, je dis entre guillemets parce que on connaît l'arbre par ses fruits. On connaît aussi un bon arbre par ses fruits. Justement, c'est ce que je disais, mais quand on reconnaît quand même ce qu'a été l'apôtre Mbié, c'est tout à fait normal qu'on voit quand même Moïse, non? Quel Moïse? Mbié. Parce que vous avez dit, on reconnaît bon arbre par ses fruits. Mon cher, j'ai beaucoup à parler, il n'y a pas le temps parce que je suis dans le plateau. J'en parlerai plus tard pour Moïse Mbié. Mais je dirais à mon frère Mike Kalambai, si vraiment réellement c'est un vrai pasteur, c'est un homme de Dieu, qu'il rentre dans ce même temple, dans son église, devant même ses fidèles, présenter d'abord des excuses au défunt pasteur d'Akumoda. C'est aussi son collègue pasteur. Oui, si c'est un vrai pasteur, s'il est d'abord intelligent, si vraiment c'est un homme qui réfléchit, si c'est un homme qui réfléchit, moi, en tout cas, je t'envoie d'aller demander des excuses. Fais-les dans le temple même de Dieu que tu as profané. Parce que ça, ce sont des profanations. Ce sont des profanations. Tu présentes tes excuses. Si vraiment, réellement, tu es un homme de Dieu. Parce qu'on t'a appelé grand. Si vraiment tu es un grand homme de Dieu, présente tes excuses au défunt pasteur d'Akumoda. Sinon, même Dieu ne va pas te laisser faire de n'importe quoi. Mon cher, c'est un peu ce que j'allais dire. Autre chose? Autre chose, je dirais seulement au peuple de Dieu que la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Mais non, je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais. Non. Il y a des bons pasteurs. Il y a des bons. Moi, pour moi, comme pasteur, on ne peut pas enseigner sans être enseigné. C'est-à-dire, avant de devenir enseignant, il faut d'abord passer par l'enseignement. Et je vois pasteur Matou Louyeye, le fils de Dadi Espérance. Il est passé par beaucoup de chemins pour qu'aujourd'hui, on l'appelle pasteur. Et maintenant, là, il apprend la théologie. Vous voyez? Je vois encore mon pasteur Ekoya, mais prochainement, j'en parlerai. C'est un vrai pasteur. C'est un licencié en théologie. Et puis, à Bandi, église, na norme, et puis, na appel Yanzambe. Je vois pasteur Azo Kende, Azo Patine, Azo Mata, église de Zoko la Malembe. Pourquoi le dit? Mais oh, Monica, il y a 4000 personnes. Soit tu papa sali, à Koufi, à Liazui, à Tikelo héritage, non, je suis un grand pasteur, à la fidèle. Non, ça, ce ne sont pas des fidèles. Ce sont des marchandises que papa t'a laissé. C'est l'héritage que papa t'a laissé. Il y a un pour évoluer dans une norme. Non, on évoluer dans yo, mais avec l'aide du Satan. Voilà pourquoi Bama Bezoya, oh, c'est tape, oh, ainsi c'est là, oh, bandi ko profaner na tombe. Voilà, ce n'est pas bon, peuple de Dieu. Ouvrons les yeux,
ouvrons les yeux parce que oya okota na masuwa ya diable pamba parce que pendant que Noah azaki construire arche demandée par Dieu, il y avait aussi Satan qui construisait aussi son arche oyo bato na ye mpe bakweyaki bakotaki et voilà pourquoi na koyebisa yo ebele bakendaki na arche ya Satan. yango wana omoni ndambo kaka bakotaki na arche ya Noé ebele bakendaki na arche ya Satan. Voilà pourquoi quand tu vois une église avec 80 000 personnes dedans, mon cher, ça c'est l'arche de Satan. Bible est clairement, mais nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous avons des bouches, mais nous ne parlons pas. Nous avons des oreilles, mais on ne peut pas entendre. Parce qu'on est tellement bâclé par un système là, je ne sais pas quoi dire. Maître Lee, merci. J'espère que votre point de vue est au canet de partout. Merci, Neblos Boulanda Gusso. Peut-être quelques salutations rapidement avant que je puisse désannoncer l'émission. Oui, merci beaucoup. Je salue Pasteur Alex Mukendi, que j'avais oublié, le nom m'est revenu. Je salue mon pasteur Alex Sondu de l'église de Sémence Sainte. Je salue mon pasteur Dadi Matoulou Yeye, les théologiens en devenir. Je salue mon grand-père Dadi, merci beaucoup, Dadi Espérance. Je salue ancien Nelson, je salue ancien Sergio, ancien Amitié, je salue ancien Julio, tous les frères de Mangembo, je salue mes frères et sœurs, toutes mes connaissances, ma famille aussi, la famille Napissa, là, je vous salue. Merci beaucoup et bonne journée. Voilà, moi aussi, je vous salue également, mesdames et messieurs. C'est tout pour ces numéros de un point de vue consacré essentiellement au comportement de ce qui se passe actuellement dans l'église. C'était pour vous, Raphaël Le Ferré Ouragan, qui a reçu Maître Lina Pissala. Nous allons nous revoir ici prochainement pour d'autres thématiques, d'autres actualités, bien évidemment, et d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de l'année à vous. Merci et au revoir. Au revoir. Merci.